Je suis arrivé là, il y en avait 7. Quand il arrivé le temps d'Eucharistie, il y en avait 7. Le chiffre de la plénitude. Lorsque ce livre-là a apparu aussi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que là, lui, l'éditeur, dit qu'il faut qu'on fasse un lancement. Il avait l'habitude d'aimer à faire un lancement de volume. Moi, j'ai dit, écoute, si on fait un lancement, il faut que ça se fasse à l'occasion d'une Eucharistie. Parce que ces livres-là ont été inspirés par l'Eucharistie, c'est à travers l'Eucharistie. Et là, on a eu une messe à Perpétuel Secours, avec les prêtres qui m'accompagnaient. Et puis, je m'attendais à ce qu'il y ait 3 prêtres. Je suis arrivé là, il y en avait 7. Quand il arrivé le temps d'Eucharistie, il y en avait 7. Le chiffre de la plénitude. Alors moi, pour moi, ça fut une belle confirmation que ces livres-là étaient réellement dans l'esprit, en conformité avec l'Église. C'était une belle confirmation de voir monter 7 prêtres à l'autel pour lancer ce livre-là. L'éditeur, il a passé le manuscrit à différentes personnes qui faisaient lire le volume. Il l'avait envoyé, entre autres, à l'abbé Jean Clausier, qui était qui commentait des livres sur l'informateur catholique, un petit journal au Québec ici, et puis il faisait des critiques sur différents livres. Et l'abbé Jean Clausier a fait une belle critique. Il avait intitulé son article « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Je tire mon chapeau à l'éditeur du livre recensé ici qui a eu l'audace de le publier. Je remercie l'auteur d'avoir été assez petit pour permettre au Seigneur de passer à travers lui. Le premier oui que vous avez à donner est d'accepter que Dieu vous aime. Le deuxième oui est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Par la suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que le livre a été connu. Et l'informateur catholique envoyait une copie de son journal à la revue Stella Maris, en Suisse. Et puis, eux, ils ont repris l'article du père Jacques Lausier sur la critique de ce livre-là. Et puis on traduit ce livre-là en allemand, et comme ils produisent aussi en langue allemande, et ça a fait connaître dans l'espace de très peu de temps, mes livres se sont diffusés aussi bien en France, en Belgique, en Suisse, qu'en Allemagne, qu'en Autriche. Dans les tout débuts que ce livre-là a apparu, je suis invité pour aller à Granby pour donner un témoignage, faire connaître les livres. Et puis, il m'arrive une petite dame de Magog qui vient de donner le témoignage suivant. Parce que elle a dit, moi, j'étais monoparentale, elle a un petit garçon d'11 ans, et puis elle est dans une période de dépression. Je fais un genre de dépression. Alors, un samedi matin, je décide que je ne me lève pas. Je reste couché. Et puis, ça frappe à la porte. Alors, mon petit garçon, il dit, « Maman, ça frappe à la porte. » Elle dit, « Je t'ai dit que je ne me levais pas. » Oui, mais il dit, « Maman, ça frappe à la porte. » « Non, je t'ai dit que je ne me levais pas. » Oui, mais il dit, « Si c'était important. » Fait que, elle dit, « Oui, j'ai dit, c'est vrai, si c'était important. » Elle dit, « Je me suis levé. » Puis c'était un médecin qui était un ami de mon éditeur, puis qui avait eu le manuscrit entre les mains. L'éditeur lui avait passé le manuscrit. Et puis il dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais il dit, ce matin, il dit, je suis inspiré de venir te porter ce livre-là pour que tu lises ce livre-là. » Puis qu'elle a dit, j'ai commencé à lire ce livre-là. Puis là, je suis entré dans la phrase, « Parce que l'amour même, je deviens l'amour. » Elle dit, je me suis même répété ça. Elle dit, j'ai retrouvé une sérénité, j'ai retrouvé la paix, puis je me répétais, « Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. » Par la suite, elle dit, il va voir une de mes sœurs. Elle dit, quand j'arrive là,
Elle dit, il y a une ambiance épouvantable parce que son mari, qui s'appelle Stéphane, sa valise est sur le seuil de la porte, puis il se sépare. Ses valises s'en vont, puis il quitte la maison. Fait que, finalement, son conjoint s'en va. Et puis, ma soeur est toute désemparée, Fait qu'elle dit, j'ai dit, écoute, là, moi, j'ai un petit secret pour toi. Moi, je me suis remonté en me disant, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Elle dit, on va se le dire ensemble. Fait que là, j'ai commencé à lui dire, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Puis elle dit, là, je vois que ma soeur se calme, et de plus en plus calme. Elle dit, après ça, j'ai dit, si tu veux, on pourrait peut-être le dire pour Stéphane. Elle dit, la première fois, elle dit qu'elle l'a dit, elle s'est sortie, Stéphane! Puis elle dit, finalement, ça devenait plus facile, ça devenait plus doux. Puis elle a dit, Stéphane, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis elle dit, on a passé 2 beaux jours, deux belles journées ensemble. Et finalement, une semaine après, ou 2 semaines après, Stéphane était revenu, s'était réconcilié. Il arrive une troisième de mes sœurs, qu'elle dit, elle dit, moi, là, je veux vous dire, elle dit que je vais me séparer. Elle dit, ils ont dit, attends, nous autres, on a un secret pour toi, là. On va dire, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis là, elle dit, on se met à le dire avec elle, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis elle dit, finalement, elle dit, quelque temps après, elle nous dit, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Moi, j'ai pas le goût de me séparer, là. Fait que, puis elle dit, à part de ça, j'ai vécu une autre expérience. Elle dit, moi, je travaille chez un nettoyeur. Et puis, il y a un type qui m'arrive. Puis elle dit, là, il commence à me raconter ses misères. Puis elle dit, tu es un gros bonhomme, là. Elle dit, il me raconte ses misères. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je me suis dit, j'ai bien assez de mes misères, j'ai pas besoin d'entendre les tiennes. Puis après ça, j'ai dit, ben, peut-être que le Seigneur, peut-être que je pourrais lui aider. Elle dit, je décide de l'écouter. Puis elle dit, dans mon cœur, je lui dis, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puis elle dit, je me dis ça dans le temps que je l'écoute. Tout à coup, elle dit, arrête. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait, toi? Puis elle dit, j'ai prié pour toi le temps d'écouter. Puis c'est drôle, c'est plus pareil en dedans. C'est plus pareil en dedans. C'est les premiers témoignages que j'ai eus sur la France. J'en ai eu beaucoup d'autres, là, dans le passé, par la suite, là. Mais il m'en vient un autre à l'esprit que je pourrais aussi, qui était tellement fort. En France, il y a une dame qui m'avait raconté qu'elle a dit, je me suis brouillé, moi, avec mon gendre. Elle dit, ça fait 2 ans qu'on se parlait pas. Et puis, ma fille est pour accoucher. Fait que moi, je veux aller l'accompagner. Elle dit, là, je vais être obligé de voir mon gendre. Elle dit, ça me préoccupe. Elle dit, je me suis dit, tout le temps, j'ai préparé la rencontre des semaines précédentes en lui disant, en nommant son nom, en lui disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Elle dit, chaque fois que je pensais à lui, je dis ça. Elle dit, quand on s'est vu, elle dit, c'était complètement changé. Alors, elle dit, lui, j'ai ressenti un flot d'amour pour mon gendre. Elle dit, lui, il était un petit peu réticent au départ, mais après ça, elle dit, on a eu une belle rencontre qui a duré 2 heures, puis on s'est réconcilié. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que l'amour de Dieu. L'amour peut venir à bout de tout. C'est qu'il faut lui donner la première place dans nos vies. D'abord, il faut l'avoir. Comme il est dit dans un des volumes, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord se laisser alimenter par l'amour de Dieu, pour après ça être capable de la donner aux autres.